service, on utilise le design thinking et d'autres méthodes de ce type-là. Ok. Ça, c'est voilà, juste pour moi en 2 mots. Et puis, j'ai acheté pas mal de tes formations que j'ai suivies avec assidûment, on va dire. Ok. T'as lesquelles de formation? T'en as plusieurs? T'en as eu? Ouais, franchement, j'en ai pas mal. Donc, j'ai démarré par le Tinder, après la réplique, la garçonnière. Ok. Ça te plaît? Ouais. Et ça me plaît, ouais. Puis après, Ok, des top. trucs dark séduction, tout ça. Ok. Au fait, moi, un des points que je voulais voir avec toi, c'est plutôt pour du offline, pour le coup. Mais que ça soit en journée ou en soirée, j'ai beaucoup de mal, au fait, à aborder directement. Donc, en fait, j'arrive à aborder. Simplement, ça me prend des fois plusieurs heures avant de faire le premier abordage. Ok. Et en fait, j'essaye de hacker le truc parce que après, quand je le fais, ça fonctionne plutôt bien. Mais par contre, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à démarrer au fait, une espèce de blocage de pouvoir y aller comme ça. Et donc, voilà, je voulais voir si t'avais des pistes par rapport à ça. C'est pour ça que je te dis, c'est un peu développement personnel aussi, dans le sens où pour moi, c'est pas que séduction, ça peut être aussi, voilà, des fois je pars en vacances seul et puis voilà, j'aime bien socialiser comme ça avec des gens, mais j'ai du mal à y arriver facilement, on va dire. Ok. Il y a plein de façons. Quand je le fais, ça marche, mais voilà. Il y a plein de façons de faire là-dessus, mais je te donne en vrac les plus efficaces. Alors déjà, la première, c'est un classique, mais il faut absolument s'imposer cette règle-là. C'est la règle des 3 secondes. Ça te parle ou pas du tout? Ouais. Voilà. C'est-à-dire que la règle des 3 secondes, c'est simple, et ça, il faut avoir un peu de discipline, parce que si tu le fais pas, ça marchera pas forcément. Mais il n'y a pas d'autre façon que de le faire. Pourquoi 3 secondes? Parce que si tu attends plus de 3 secondes avant d'y aller, le cerveau se met à tourner. Tu bascules en mode monologue intérieur, rationalité, et t'y vas pas. C'est ça qui se passe. Ouais. Si au bout de 3 secondes t'y es pas allé, tu peux être sûr que tu iras pas. Parce que tu vas dire non mais attends, je prends quelques secondes pour réfléchir à la phrase d'accroche. Du coup, tu rentres en mode rationnel. Du coup, tu n'es plus dans l'action. Du coup, tu n'es plus connecté au monde qui t'entoure. Donc du coup, tu te recentres en faire sur toi-même et c'est mort. Donc pour éviter ça, il faut s'imposer cette règle-là des 3 secondes et sur ça, il faut avoir un petit peu d'autodiscipline pour le faire. Première chose. Deuxième chose, mets-toi d'accord sur ce que j'appelle un opener par défaut. C'est-à-dire que par défaut, ce que je te recommande de faire quand tu open, c'est de faire un opener contextuel, donc c'est-à-dire un opener en rapport avec le contexte. Je sais pas, tu lui dis un truc très con, c'est par exemple, je sais pas, elle est dans un parc, elle lit un bouquin, t'arrives, tu dis non mais il meurt à la fin, tu vois, par exemple. Ou je sais pas, c'est une nana qui est attablée sur le bar, elle attend de commander. Je sais pas, ça peut être aussi con que tu te mets à côté, tu dis je suis un très mauvais sélectionneur d'alcool, est-ce que tu aurais quelque chose à me recommander, ou c'est quoi la spécialité du bar, c'est quoi si tu devais me recommander un cocktail, ce serait lequel, tu vois. Ou tu dis c'est pour ta petite sœur ou machin, tu vois, peu importe, mais tu y réfléchis en fait à froid. Tu te fais 1 ou 2 openers d'abord, ça, c'est les openers contextuels que tu vas utiliser si t'en as un. Et si t'en trouves pas, du coup, le plan B, c'est l'opener par défaut. Donc, par exemple, moi, l'opener par défaut que j'utilise beaucoup, c'est si j'avais rien de contextuel à dire, j'arrive, je lui demande son prénom, ou alors je lui demande si elle parle français, pour savoir si je parle français ou anglais. Et après, je lui dis, écoute, je t'ai vu et voilà, juste, je te trouve rayonnante et j'avais envie de discuter avec toi. Comment tu t'appelles? Et puis là, tu démarres la conversation, tu vois. Et ça, c'est ce que je faisais quand j'avais aucune autre idée. Donc, tu peux convenir de cette open par défaut. Ça t'évitera de stresser, de réfléchir à la phrase que tu vas te dire parce que du coup, tu sais qu'à tout moment, tu peux actionner cette open par défaut. Voilà, ouais, deux astuces très simples, mais si tu les mets en place, déjà ça résout 90% du problème. Ensuite, un troisième truc qui peut t'aider, pose-toi la question, c'est quoi le pire scénario? Quel est le pire scénario? Le pire scénario, c'est que tu vas, tu prends un râteau. Ok, et après, c'est tout. Il va rien se passer. Par contre, pense au pire scénario que ça. Le pire scénario, en fait, c'est pas celui-là. C'est pas celui auquel tu penses. Le pire scénario, c'est de pas y aller et de peut-être passer à côté de la femme de ta vie. C'est ça le pire scénario.
Et le fait de penser à ça, c'est ce qui m'a fait open dans des contextes où j'étais pas chaud, où j'avais pas le moral, où je me disais c'est pas le bon jour, ou pas aujourd'hui, demain, tu vois, pour tout un tas de raisons pour lesquelles j'avais pas la forme. En permanence, je repensais à ça, je me disais putain, peut-être en fait je suis en train de passer à côté de la femme de ma vie, je le sais pas. Et par exemple, une anecdote dont je parle souvent, c'est ma toute première copine avec qui je suis resté pendant plus de 3 ans. La nana, je l'ai rencontrée en bar. Avant de l'open, je me suis posé 1 milliard de questions avant de pas y aller. Et ce qui m'a fait y aller, c'est de penser justement à ça, c'est-à-dire le pire scénario, de me dire je passe peut-être à côté de quelque chose. Ben, je peux te dire que si j'étais pas allé la voir, je serais passé à côté d'une relation amoureuse de 3 ans. Tu vois, ça c'est un exemple. Ou alors un autre exemple, une fois dont je parle souvent, j'étais en boîte de nuit, j'étais avec 2 potes. Et là, je vois une nana. J'ai un coup de cœur intersidéral pour elle, je la regarde. Physiquement, c'est la perfection absolue, c'est la déesse de ce que tu veux. Et je sens émotionnellement que c'est mon type de femme en fait. Pas que pour la partie physique, mais pour la façon d'être, pour le regard, l'allure, la façon de s'habiller, tu vois. Je me disais, putain, c'est pile mon type, tu vois. Le truc, c'est qu'elle était entourée de 5 mecs. Je m'étais dit, ouais, il y a son copain et tout, donc je prends un peu le temps d'observer et je vois qu'elle est proche d'aucun mec. Donc en fait, j'en déduis rapidement que c'est des potes, tu vois, qu'il n'y a pas son mec au milieu. Là, je me dis, je sais pas, j'y vais pas. Je sens qu'émotionnellement, il y a un truc, tu vois. Je mets 20 minutes à y aller parce que je me dis, ouais, il y a les 5 mecs, ça passera jamais, c'est mort, je vais me faire dégager, je vais me faire un mog et tout, tu vois. Et donc pendant 20 minutes, j'y vais pas. Et à un moment, je sais pas, j'ai une pensée dans ma tête, je me dis, putain, je sens que si je continue d'attendre, elle va partir. Et en fait, j'ai envie de connaître la réponse. J'ai envie de savoir si effectivement il va se passer un truc ou si il va rien se passer. J'ai envie de savoir. Parce que le pire scénario, c'était pas de me prendre un râteau par les mecs. Le pire scénario, c'était de ne pas savoir. De me dire, en fait, j'ai peut-être raté un truc, tu vois. Et c'est ça qui m'a donné le courage d'y aller. Et j'y suis allé complètement au culot. C'est-à-dire, en gros, les mecs étaient, la nana était au centre et les mecs faisaient presque un cercle fermé. J'y vais au culot complet. Je vais dans le cercle, je regarde la nana et tout doucement, je tends ma main, j'attrape la sienne. Et je la tire vers moi tout doucement. Pas de brutalité, pas de tirage comme un bourrin, tu vois, mais j'y vais doucement. Et les mecs, ils me regardent et ils bougent pas. Ils sont comme ça en mode, qu'est-ce qui se passe? Personne va faire ça. Et la nana se met à sourire en mode, comme ça. Et puis elle me suit et on s'est vu 5 ou 6 fois. Alors ça n'a pas donné une relation, mais par contre, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette nana et effectivement, c'était pile mon type. Si ensuite ça n'a pas duré, c'est pour d'autres raisons, mais en tout cas, sur la partie open, j'étais bien content d'y être allé. Parce que si j'étais pas allé, je serais passé à côté d'un sacré truc. Donc, ouais, si t'as du mal à y aller, repense à ça. Pense pas au pire scénario, je vais te prendre un râteau, mais pense au pire scénario, et si je ratais la femme de ma vie. Et ça peut arriver, crois-moi. Ça m'est arrivé, je suis sûr que c'est arrivé à plein de potes. Et ça t'est peut-être déjà arrivé dans le passé, t'es peut-être déjà passé à côté de certaines relations sans le savoir. Donc du coup, la prochaine fois que ça t'arrive à nouveau, pense à ça. Et tu vas voir que tu vas trouver le courage d'y aller. Ouais, super. C'est un super point parce que là, en t'écoutant, ça m'a fait penser à une nana que j'avais vraiment hésité à aborder. Et finalement, j'y avais été. Et là, je la vois depuis 1 an et c'est top. Donc, ouais, il faut que je vais me rappeler de cette histoire. Ouais. Pas plus compliqué que ça. Oublie le reste. Le reste, c'est de la merde, c'est de la branlette. C'est de la branlette cérébrale qui va pas t'apporter grand chose. Donc pense à ces 3 points, c'est les 20-80 de l'open. Pas besoin de faire plus compliqué. Ouais, trop bien. Et là, dans le groupe, typiquement dans l'histoire que tu disais, il y avait 5 mecs autour. Comment t'as déterminé que il y avait pas de, c'était le mec un des mecs de la fille. Bah t'observes. Que la fille était pas. T'observes, quand la nana sort avec son mec, t'as forcément un geste d'affection à un moment, tu vois. Je sais pas, ils se tiennent la main, ils se rapprochent, ils se regardent, t'as forcément quelque chose. Si tu prends le temps d'observer qu'il se passe rien du tout, déjà t'as de grandes chances qu'il n'y ait pas son mec au milieu. Et même, admettons l'hypothèse que oui, mais peut-être son mec, il est pudique ou il est timide, machin. Regarde la façon dont elle regarde ses potes. Une femme ne regarde jamais de la même façon son mec de ses potes. Donc juste observe, fais marcher ton ressenti. T'observes 5-10 minutes, tu vas le sentir si c'est son mec ou pas.
Ça se voit, ça se sent. Et même, imaginons au pire du pire des cas, imaginons qu'il y ait vraiment son mec, c'est un putain de coincé, qu'en fait il est là. Qu'est-ce qui va se passer au pire? Il va te dire c'est ma copine, c'est tout. Tu vois? Et ça m'est déjà arrivé. Ou une fois, je veux dire peut-être la situation la plus humiliante que j'ai eue de ma vie. Une fois, j'étais à un bar, il y a une fille seule, je vais la chercher. Je parle pendant un quart d'heure avec elle. Et à un moment, il y a son mec qui arrive. Son mec, il doit faire 2 fois mon gabarit. Il est ultra baraque, tatoué, tout ce que tu veux, tu vois. Et en fait, moi, j'étais en train de parler de la nana. J'étais en train de parler à la nana. Et là, je pensais vraiment qu'elle était célibataire, tu vois. Et là, je vois son mec arriver, énorme, masse, machin et tout. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais j'étais en train de parler. Puis là, je regarde son mec. Et là, je fais... Et là, il y a un blanc. Et là, je fais merde. Et là, je fais ah ok, je pensais que t'étais célibataire. Et le mec, il m'a regardé. Il a juste rien dit. Voilà. Et je me suis éjecté. C'est tout. C'est un peu chiant pour l'ego parce que tu dis ouais putain, je suis un peu passé pour un con, mais en fait, c'est juste de l'ego à la fin, tu vois. Et en fait, des situations comme ça arrive tout le temps. Et le mec, il va pas te casser la gueule, tu vois. T'es dans un lieu public, il va rien t'arriver. Il y a le videur à côté, tu risques rien. Donc, t'inquiète pas. Donc, voilà, ça, c'est peut-être le worst case scénario qui peut arriver, quoi. Si tu essaies de passer pour un con un moment, mais 10 secondes après, tout le monde t'a oublié. Tout le monde t'a oublié. Pourquoi? Parce que les gens sont centrés sur eux-mêmes. Les gens pensent à leur intérêt. Les gens pensent à eux. Toi, t'as été une parenthèse dans leur existence. 10 secondes après, ils t'ont oublié. Ils sont passés à autre chose. Ouais. Donc rappelle-toi de ça. Si t'as, alors ça dépend de si t'es sensible de l'ego. Plus t'es sensible de l'ego et plus c'est quelque chose qui peut être un frein pour y aller parce que tu cherches à protéger ton ego. Mais rappelle-toi que les gens, ok, même, je sais pas, imaginons tu te ridiculises un moment, ça va faire rire 10 secondes. Ensuite, il passe à autre chose, quoi. On accorde souvent trop d'importance. On a l'impression d'être le centre du monde quand on a un ego surdimensionné, alors qu'en fait, les gens s'en battent les couilles, quoi, fondamentalement. Ouais. Et ça, sur la partie ego et gestion des émotions, t'as des tips aussi pour être un peu pas affecté, on va dire, soit par des rejets, soit par des comportements inadéquats de la fille, ou juste pour être le plus stoïque et stable. Alors, déjà, tu ne peux pas ne pas être affecté. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, tu vois. On est des êtres humains. Et si tu ne ressens rien, ça veut dire que tu seras un psychopathe, tu vois, ce que je ne te souhaite pas. Donc, c'est normal de ressentir des émotions. Quand tu vis une situation humiliante, c'est normal de se sentir humilié. Quand tu as peur, c'est normal d'avoir. Quand tu es dans une situation où tu peux être amené à avoir peur, c'est normal d'avoir peur. Il faut pas chercher. La clé, c'est pas de chercher à éliminer ces émotions. Je te fais un spoiler, tu n'y arriveras jamais. La raison est simple, tu es un être humain. Donc, bon courage pour éteindre tes émotions. Donc ça, tu n'y arriveras jamais. Ce que tu peux faire, par contre, c'est de contrôler la résultante de ces émotions. Par exemple, souvent, ce qui fait la différence entre une personne qui a du succès et une personne qui évolue pas, c'est les pensées positives et les pensées négatives. Imaginons, tu prends un râteau pour une nana. La personne négative va se dire ah, elle m'a rejeté parce que je suis moche, parce que je vaux rien, j'ai une vie de merde, je vais finir seul, machin. Et ta personne positive, elle va se dire bah écoute, c'était le chauffement, ça y est, je suis chaud, je suis échauffé. Maintenant, on va aller voir d'autres nanas, tu vois. La personne qui transforme ça en une énergie positive convertit une situation stressante ou ce que tu veux en adrénaline, tu vois. En adrénaline, l'adrénaline, c'est ce qui pousse vers l'action, tu vois. Alors que la personne négative se laisse envahir par cette émotion négative et en reste prisonnière. Et comme elle en reste prisonnière, c'est comme ça que tu mets le doigt dans un cercle vicieux qui fait que tu te prends des râteaux, tu te fais un monologue dans ta tête où tu dis je prends des râteaux parce que je suis moche ou que je suis nul ou que machin. Du coup, tu vas encore te prendre d'autres râteaux et du coup, tu vas dire voilà, j'avais raison, je prends que des râteaux et en fait, tu mets le doigt dans un grenage dont tu ressors jamais, tu vois. Ça, c'est le problème de ces abrutis de red pill, black pill, etc. qui comprennent absolument rien en dynamique de séduction. En fait, ces mecs-là, pourquoi ils sont en échec avec les femmes? Parce qu'en fait, ils auto-entretiennent leur propre prison.
Ils ont les croyances que la séduction c'est dur, que les femmes sont difficiles, que si tu ressembles pas à Brad Pitt c'est mort, que si tu fais pas 1m90 c'est mort, que si t'as plus de cheveux c'est mort, etc., etc. Et donc en fait ils restent prisonniers de leurs propres croyances. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais de résultat, tu vois. Alors que d'autres non, d'autres ont une vie très différente. Et en fait la clé c'est comment tu gères ton émotion. Est-ce que tu l'as converti en quelque chose de négatif, qui va t'amener du négatif, ou est-ce que tu l'as converti en énergie, en adrénaline, en booster pour rester dans l'action, tu vois, tout en dédramatisant ce qui t'arrive. Tu te prends un vent, c'est pas grave. T'as eu un crush sur une nana, t'arrives pas à la revoir, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Tu couches avec une femme, tu la revois pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Tu vois, y a des événements dans la vie qui sont infiniment plus graves que ça, tu vois. Rappelle-toi de ça. Après, je sais pas, t'en as forcément dans ton entourage. Par exemple, il y a une semaine, j'ai fait un call pour une personne qui voulait rejoindre le programme Abondance. C'est une personne qui avait 60 ans. Le mec, il m'a un peu raconté son histoire. Il m'a raconté qu'il a fait un AVC, le mec. Il a eu de graves séquelles de santé à cause de ça. Et en fait, cette personne-là, quand je l'ai eu au téléphone, m'a rappelé que la vie est courte, m'a rappelé que y a des choses qui sont infiniment plus graves dans la vie que de prendre un râteau ou un échec amoureux. Ça, en termes de gravité, c'est vraiment en bas de l'échelle, tu vois. Et j'ai tout le temps des clients au téléphone comme ça qui me racontent les pires trucs qu'ils ont pu avoir dans leur vie. Connecte-toi à ça, tu vois, tu connais forcément dans ton entourage des gens qui ont eu des graves problèmes ou autres. Voilà, mets la problématique au juste niveau, tu vois, au bon niveau de gravité. Ça va t'aider à dédramatiser la solution. Ensuite, je vais te raconter une anecdote concrète où j'ai complètement renversé le cours du soirée avec cette technique-là. Donc à un moment, c'était l'époque où j'habitais dans le sud de la France. J'habitais pas encore à Paris à cette époque-là. J'avais fait un week-end. Pardon ? Aix-en-Provence, non ? Ouais, Aix-en-Provence, c'est ça, ouais, tout à fait. Et j'avais fait un week-end avec 3 potes à Paris et à un moment on a fait une session street. Bon, c'est pas moi qui voulais faire du street, c'était un de mes potes parce qu'il kiffait ça. Et à un moment il a open une nana et en fait il se trouve que cette nana avait 2 copines à elle. Donc du coup quand on était 3, on s'est dit on va faire une soirée à 3. Donc ok. On a donné rendez-vous aux nanas au pied de l'appart et elles pensaient qu'elles allaient dans un bar et puis évidemment technique d'art séduction garçonnière, on leur dit non mais on va prendre l'apéro et puis après on sort et tout. Les nanas elles font ouais mais pas longtemps, hein, 20 minutes. Ouais on boit 20 minutes et puis après on ressort, tu vois. Bon, on est resté toute la soirée à l'appart, tu vois. L'idée c'était de la ramener à l'appart et de pas bouger, tu vois. Et en fait ce qui s'est passé c'est que tour à tour on a chacun emballé la sienne, donc on a tous emballé notre meuf et tout. Et je me suis planté avec la mienne au tout dernier moment au niveau de la LMR, c'est-à-dire la meuf était à moitié à poil sur le lit. Et en fait, elle m'a fait une énorme LMR où en gros elle était en mode non mais je veux pas être la meuf d'un soir, etc. Et j'ai mal géré cette LMR et du coup la meuf s'est barrée 10 minutes après, tu vois. Donc je me retrouve comme un con tout seul. Et pendant ce temps-là, j'entends mes 2 potes baiser à côté. Donc je peux te dire qu'en termes d'humiliation, ça vient taper fort, tu vois. Et puis là je me dis merde, putain qu'est-ce que je fais et tout. Et là j'ai une grosse phase de down pendant 20-30 minutes où j'entends mes potes baiser, je repense à ce qui vient de se passer, je me dis putain je suis nul, j'ai mal géré, je suis une merde, machin et tout. Donc j'ai une spirale d'émotions négatives pendant un moment, tu vois. Et là j'ai un pote de Paris qui m'envoie un texto et qui me dit ouais vas-y mec, on avait l'appart près des grands boulevards à Paris. Je lui dis, il me dit vas-y mec, je suis chaud, si tu veux on sort. Et là j'hésite, je me dis je sais pas, j'ai juste envie de mettre mes écouteurs et de m'endormir, tu vois, et d'oublier toutes ces conneries. Et là je me dis non, je veux pas rester sur un échec. Donc là à ce moment-là, je fais un switch mental, je prends la décision que non, la soirée se terminera pas comme ça. Je prends la décision que la soirée se passe différemment. Ça part d'une décision, tu vois. Et là, mon pote, je lui demande, tu mets combien de temps à venir? Il me dit, ouais, dans 15 minutes, je suis là. Je dis, ok. Pendant 15 minutes, je m'enfile 2-3 verres de vodka pour me chauffer, le temps qu'il arrive. Il arrive, je sors, je vais au bar des grands boulevards.
Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo, notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent, ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs, ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite. J'open une meuf, c'est au Sullivan au Grand Boulevard, j'open une nana dans les 2 minutes où je suis arrivé, qui se close au bout de 20 minutes. La nana, je l'ai ramenée 1 heure après et je l'ai fait. En 1 heure et demie, je suis passé d'un mood où je vivais une soirée humiliante à un mood où je passe la nuit avec une meuf. En 1 heure et demie. Tu vois. Pourquoi je te partage cette anecdote? C'est pour te montrer qu'en fait, à n'importe quel moment, on a tous le pouvoir de changer le cours des choses. Tu as le pouvoir à tout moment de renverser une situation. Il y a pas très. T'es membre au Raptor ou pas du tout? Non. Ok. Alors, je te recommande de t'inscrire parce que du coup, tu aurais pu participer à la nocturne que j'ai fait la semaine dernière sur la guerre d'usure. C'est une technique que j'ai partagée avec la communauté. J'ai vu le teasing dans le groupe Telegram, par contre. Ouais. Ok. Dans cette nocturne-là, je montrais un exemple type comme ça. Donc, c'est-à-dire, en fait, j'étais en train de m'embrouiller avec une meuf parce que elle avait 24 ans, elle faisait un peu la princesse. En gros, j'arrivais pas à la dater et on a commencé à s'énerver. On est arrivé à une situation où la meuf, elle me disait bye, j'ai pas envie de te rencontrer, see you, je te souhaite le meilleur, blablabla. Et en quelques textos, j'ai renversé la situation et on s'est vu. En quelques textos. Et j'ai montré l'intégralité de cet échange justement dans la nocturne. Et ce que j'ai expliqué au mec, j'aurais dit les gars, même dans un échange texto, vous pouvez renverser la situation en quelques messages. C'est juste une question d'énergie, de comment tu convertis ton énergie. Est-ce que tu te laisses parasiter par une énergie négative comme le font les red pill, les black pill et du coup n'avoir aucun résultat? Ou alors est-ce que tu prends la décision de convertir cette énergie en une adrénaline, en une force d'action qui te pousse vers l'action, vers le défi et qui te pousse à réaliser quelque chose d'intéressant? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 100%. Et des situations comme ça, j'en ai eu des dizaines. Je t'ai donné 2 exemples, mais j'ai eu des dizaines de situations comme ça. J'ai eu des potes aussi qui ont fait la même chose. C'est une question de conversion d'énergie, d'état d'esprit, donc de tout ce que je t'ai expliqué précédemment. Ok, trop bien. Ouais, merci beaucoup. Je peux te poser une question encore? Oui, vas-y. Ouais, cool. Là, ce serait sur le côté masculinité. En gros, c'est un truc que je bosse là depuis un petit moment, mais je sens que je suis en déficit encore. J'ai du mal à... C'est quoi que tu appelles un déficit de masculinité? Alors, ce que j'appelle un déficit, c'est que, je sais pas, j'ai du mal à m'imposer dans un groupe, à faire entendre ma voix parfois. Pourquoi? Je te pose une question un peu tatillonne, mais pourquoi tu veux t'imposer dans un groupe? Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait partie des traits intéressants à voir. Pas forcément imposer ma vision du monde, mais imposer ma présence. Pourquoi tu dis imposer? Ouais, je sais pas, c'est le mot qui m'est venu. Pourquoi imposer? Imposer, ça veut dire j'arrive et fermez vos gueules et j'impose mon truc. C'est ça que ça veut dire imposer. Et c'est pas, c'est pas en imposant que tu vas te faire respecter. Il y a des gens qui le font, mais c'est pas la seule issue possible. C'est un peu la voie du mal alpha, comme on le trouve sur internet, où les mecs disent ouais, impose tes visions, machin. Déjà, imposer quelque chose, ça ne marche que si t'es le plus fort d'un groupe, déjà. C'est-à-dire si tu arrives dans un groupe où il y a des mecs qui sont meilleurs que toi, tu vas juste aller au clash, hein, c'est tout ce qui va se passer.
Donc, ce qu'il faut pas faire, c'est imposer. C'est pas imposer qu'il faut faire. Ce qui est beaucoup plus puissant, c'est de rallier à ta cause. C'est ça qui est intéressant. Et dans ta personnalité, parce que toi, t'as pas une personnalité de mec, de leader né, de dominant né qui arrive et qui impose son truc dans un groupe. Il y a des gens qui sont comme ça. J'ai un de mes meilleurs amis, par exemple, qui est comme ça. Je pense il passera d'ailleurs un de ces quatre, une nocturne chez DDP. C'est un mec, tu seras jamais plus dominant que lui. Le mec, il a un tel bagage de leadership, de dominance. Le mec, il enseigne les sports de combat et tout, tu vois. En plus de ça, tu t'imposeras jamais quoi que ce soit à un mec comme ça. Tu n'y arriveras pas, tu vois. À chaque fois qu'on sort en soirée, lui, c'est un leader né, tu vois. Donc à chaque fois qu'on va dans un groupe, il est systématiquement le leader du groupe, sans effort. Parce que il est né comme ça, tu vois. La question que j'ai à te poser, et ça vient avec ça, c'est voilà, c'est une question sincère, c'est est-ce que t'as posé la question comment m'imposer dans un groupe? Et tu es obligé de t'imposer dans un groupe. Pourquoi tu veux t'imposer dans un groupe? C'est pas une obligation. On va pas te couper les couilles si tu t'imposes pas dans un groupe. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas mourir, ouais. Tu vois. Une fois, j'avais dit ça à un coaché aussi, on parlait de la friendzone. Je lui ai dit, on va pas te couper les couilles si t'es friendzone. T'as le droit d'avoir des amis filles. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que je dis souvent, c'est un des meilleurs conseils que m'a donné mon mentor en drague. Une fois, il m'avait dit, putain mec, fais-toi des potes filles, quoi. Parce que les potes filles, ça t'apporte tellement de trucs dans la vie. Arrête, il m'avait dit à l'époque, arrête de voir la friendzone comme l'ennemi à abattre. C'est pas un ennemi. T'as le droit d'avoir des amis, tu vois. Bah là, c'est pareil. Dans un groupe, t'es pas obligé d'être le mâle alpha ou le leader d'un groupe. Ce qui sera beaucoup plus intéressant pour toi, c'est de rallier les gens à ta cause. Et sur ça, tu peux le faire en apportant de la valeur au groupe. C'est comme ça que tu vas rallier des gens vers toi, etc. Ça, c'est un truc que font passer les mecs. D'ailleurs, souvent les mecs qui se concentrent sur les techniques, social game, machin. Mais en fait, les mecs, ils oublient complètement qu'est-ce que t'apportes au groupe, tu vois. En night game, on appelle ça les poteaux. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Les poteaux. Ah, okay. Poteaux, pas P-O-T-O, mais P-O-T-E-A-U-X. Les poteaux. Pourquoi? Parce que c'est des mecs, t'en connais forcément des mecs comme ça. T'as une conversation de groupe, il y a des mecs qui sont là, ils sont les mains dans les poches, ils écoutent, et en fait, ils servent à rien. Ils apportent rien, ils parlent pas. Ou alors quand ils parlent, c'est pour dire de la merde, tu vois. Et c'est des mecs qui apportent absolument rien au groupe. Donc, pour avoir ta place dans un groupe, c'est facile. Apporte quelque chose. Et il y a plein de trucs que tu peux apporter. Tu peux apporter du fun, tu peux apporter des trucs drôles, tu peux apporter des idées d'endroits pour aller après. Tu peux apporter un réseau en disant tiens là machin, je connais le patron, je connais le machin, et inviter le groupe avec ça. Y a plein de trucs que tu peux apporter, mais apporte quelque chose. Ça c'est un fondamental du social game à connaître, c'est que si tu veux t'intégrer à un groupe et avoir une place dans un groupe, faut que tu serves à quelque chose. Pas juste être un poteau, parce que si t'es un poteau, tu seras automatiquement éjecté du groupe en fait. Et ça c'est autant en séduction que entre mecs ou autre, tu vois. Il faut apporter quelque chose, il faut avoir de la valeur. Ouais, je pense pas être un poteau, mais pas non plus la personne qui apporte le plus au groupe, ouais. Ça, c'est un réflexe à avoir quand tu es dans un groupe. Pose-toi la question de la raison d'être du groupe. Pourquoi le groupe est là? Qu'est-ce qui réunit les gens? Il y a toujours quelque chose qui réunit les gens. À toi de trouver quoi. Et là, ça dépend de chaque groupe. Comprendre pourquoi le groupe est là et qu'est-ce qu'il recherche. Est-ce qu'ils sont là pour brainstormer? Est-ce qu'ils sont là pour avoir du fun? Est-ce qu'ils sont là pour des vacances chill? Pour chercher, je sais pas, des musées à visiter ou n'importe quoi si c'est dans une ville à l'étranger? Ou alors est-ce que là par exemple cet après-midi j'avais fait un déjeuner avec un groupe d'entrepreneurs, tu vois, on était 4. Bah là la raison d'être de ce groupe d'entrepreneurs c'est le réseau et partenariat, tu vois.
Donc là, tu apportes tes compétences, tu apportes tes connaissances sur un truc qui peut être utile à d'autres personnes du groupe. Et quand les autres membres du groupe comprennent ta valeur, bah du coup, naturellement, ils vont te parler, ils vont te donner leur numéro, ils vont te proposer de faire des trucs avec eux, etc. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et pour faire tout ça, t'as pas besoin de chercher à imposer quoi que ce soit, tu vois. Là, par exemple, les mecs que j'ai vus tout à l'heure, il y en a aucun qui est dans ce mindset-là, d'imposer un truc ou d'être le mal alpha, tu vois. Si on parle de ça, ça les fera rigoler, tu vois. Je veux dire, on s'en bat les couilles, en fait, quoi. C'est pas du tout, c'est pas du tout le sujet, tu vois. Ouais, ok. 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 Mais du coup, le côté masculinité, il est important quand même dans une optique séduction, on est d'accord? C'est quoi pour toi la masculinité? Ouais, j'ai du mal à expliquer. Mais Bah, il faut que tu définisses, selon toi, qu'est-ce que c'est la masculinité. Et sur ça, chaque personne a une réponse différente, tu vois. Il y en a, ils vont dire, c'est avoir des couilles et prendre des risques. Il y en a, ils vont dire, c'est être responsable. Il y en a, ils vont dire, c'est être mature. Il y en a, ils vont dire, c'est être leader, etc., etc. Et il n'y a pas de réponse unique à la masculinité. Être un leader n'est pas la seule voie possible pour être masculin. Il y en a à qui ça correspond et d'autres non. Ce qu'il faut trouver, c'est ta voie par rapport à toi. Il y a un outil qui peut t'aider par rapport à ça. Je sais pas si tu connais l'énéagramme. non. Ok, bah renseigne-toi, tu tapes l'énéagramme sur internet. C'est un outil qui te donne en gros 9 archétypes de personnalité profonde. Et on correspond tous à un ou deux de ces archétypes. Et du coup, c'est intéressant de comprendre quel est ton archétype à toi, parce que c'est ça qui va t'aider à comprendre on va dire ton angle d'attaque pour booster ta masculinité. Il y en a, par exemple, si tu es de l'archétype 5, on appelle ça les bases dans l'énéagramme, si tu es de base 5, par exemple, qui est la base de l'observateur, bah là, ton angle, ça va être la connaissance. Donc, c'est-à-dire que tu vas être le mec qui apporte la connaissance au groupe. Tu vas être le mec qui apprend des trucs aux meufs, tu vois. Ça, quand c'est fait de la bonne façon, c'est sexy, tu vois. Ou alors, si t'es de base 3, le base 3, c'est le compétiteur, tu vois. C'est le mec qui cherche à gagner. Quand t'es la base 8, c'est le leader né. Ça, c'est la base 8, c'est mon pote dont je t'ai parlé tout à l'heure. Lui, c'est un pur base 8. Alors que si t'es base 9, et toi, t'es peut-être base 9 d'ailleurs, c'est possible, le base 9, c'est le médiateur, tu vois. Le médiateur, c'est celui qui connecte les gens, c'est celui qui fait conciliation, c'est celui qui veille à la bonne entente entre les gens, etc. Et ça, c'est une forme de leadership aussi. Leadership, ça veut pas dire écraser les autres. Tu peux leader par la force, tu peux leader par la connaissance, tu peux leader par la symbiose dans le groupe, tu peux leader par la proposition de nouveautés. Il y a plein de façons de faire en fait, tu vois. Et ce qui est important, c'est de trouver quelle est ta façon de faire à toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, ce sera beaucoup plus puissant que d'essayer de t'accrocher à des archétypes qui sont pas forcément les tiens. Et d'ailleurs, en général, les personnes qui sont obsédées par le fait de vouloir des leaders, en général, c'est des mecs qui ne le sont pas, tu vois. Et ils essaient de le devenir parce qu'ils ne le sont pas et qu'ils ont le sentiment que c'est la seule voie possible. Donc du coup, ils se raccrochent à ça. Ils font ça pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, c'est pas pour eux. Et là, ils s'orientent vers un autre archétype. Mais plutôt que de perdre des années de ta vie, le mieux, c'est quand même de comprendre ça dès maintenant pour aller vers un chemin qui te correspond toi, quoi. Ça me semble bien, ouais. Et déjà, je peux te dire que si, par exemple, moi, un trait que je respecte beaucoup, qui définit pour moi la masculinité, c'est la responsabilité. C'est-à-dire avoir le courage de prendre ses responsabilités dans l'échec. Dans la réussite, c'est facile. Tout le monde se gargarise de réussir quelque chose. On dit, ouais, j'ai négocié une augmentation, c'est grâce à moi, j'ai fait ci, c'est grâce à moi, j'ai machin. Par contre, dans l'échec, c'est là que tu vois le manque de courage de beaucoup de mecs qui vont se défausser sur d'autres causes. Par exemple, pour parler des red pill, black pill tout à l'heure, bah, c'est des mecs qui se défaussent. Ils vont se dire, ouais, je réussis pas, c'est la faute de machin, c'est la faute des féministes. Jamais ils se remettent en question, tu vois. Pour moi, c'est un manque de courage de ces mecs-là.
Et déjà, si tu arrives à avoir cette casquette-là, c'est-à-dire d'être responsable face à l'échec, d'avoir le courage de te remettre en question et de faire face, putain, je te jure, tu t'élèves au-dessus de 80% des mecs avec ça. T'imagines pas à quel point la plupart des mecs n'ont aucun courage dans l'adversité. Mais vraiment. Donc déjà, juste fais ça. Et même quand je discute avec des nanas, putain, combien de fois il y en a qui me disent que les mecs, je sais pas, c'est pas des mecs quoi dans le couple. C'est pas des mecs dans le sens ils se transforment en adolescents quoi, tu vois. C'est-à-dire ils foutent rien, ils se posent sur le canapé, ça fout rien, machin. C'est des ados quoi. Et les nanas, elles cherchent pas des ados et elles cherchent pas non plus elles cherchent pas des leaders, des Napoléons, elles cherchent pas des réincarnations de Napoléon, tu vois quoi. Elles cherchent un mec qui assume un rôle de mec, qui est responsable, tu vois. Déjà, tu fais ça, honnêtement, ce sera déjà bien. Crois-moi. Ouais, et ça me refait penser à un truc que tu avais dit dans un des, je sais plus quel truc, mais en gros, c'était de pas forcément être leader dans la vie de tous les jours, mais en tout cas dans ton couple ou avec la fille ou quoi. Bah, sois déjà leader de ta vie. Ouais. C'est déjà beaucoup. Être leader de ta vie, ça veut dire prendre des décisions, les assumer, aller au bout, et quand ça marche pas, bah, avoir le courage de faire face pour remettre en question ce qu'il faut remettre en question et avancer. Et ça, à tous les niveaux de la vie, tu vois. Je sais pas, par exemple, imaginons, je sais pas, tu travailles dans une entreprise, tu te fais chier, bah, plutôt que de dire que ouais, c'est la faute du capitaliste, etc. Remets-toi en question. Peut-être tu t'es trompé de voie, peut-être tu t'es trompé d'entreprise, peut-être qu'en fait ta place c'est pas là, c'est peut-être ailleurs, tu vois. Ou peut-être que tu as des exigences qui sont en décalage avec le monde du travail, tu vois. Donc il y a des questions à te poser, tu vois. Ou alors, comme beaucoup de personnes que j'ai au téléphone, voilà, si aujourd'hui tu n'arrives pas à rencontrer ton type de femme, aie le courage de te remettre en question, plutôt que de dire c'est la faute des femmes ou du féministe. Est-ce que j'ai pas des attentes qui sont trop élevées? Est-ce que je suis au niveau de mes attentes? Est-ce que je devrais pas changer quelque chose? Est-ce que je devrais pas augmenter ma valeur, travailler ma SMV pour être au niveau de mes attentes, etc. Et ça, c'est une forme de courage de faire ça. Parce que ça veut dire voir la réalité en face, tu vois. Et l'inverse de ça, l'inverse du courage, c'est le déni. Et des mecs qui sont dans le déni, j'en connais un paquet, honnêtement. C'est même dans mes potes, hein, j'ai des potes qui sont dans le déni, qui font des trucs ça marche pas et qui se cachent derrière tout un tas de raisons pour pas devoir avouer qu'en fait ils se sont plantés, tu vois. Déjà, si tu as le courage d'être responsable de ta vie et de prendre des décisions dans ta vie, crois-moi, c'est beaucoup. Déjà, juste prendre des décisions, tu vois. Je sais pas, par exemple, si ton boulot te fait chier, bah avoir le courage de prendre la décision de donner ta démission et d'aller faire autre chose, tu vois. Ou bien, si tu es en galère avec les nanas, ça c'est un truc que je dis souvent à mes clients qui rejoignent le programme Abondance, bah avoir le courage de prendre la décision de rejoindre un programme qui va changer ta vie, tu vois. Il y a des mecs qui ont ce courage-là et c'est des mecs qui ont des résultats, et il y en a qui n'auront jamais ce courage-là. Il y a des mecs, ils passeront leur vie à traîner sur YouTube, sur Google, à chercher des trucs à droite à gauche, et qui vont se réveiller un jour à 50 ans et ce sera trop tard. C'est malheureux pour eux, mais il y a des mecs qui n'auront pas ce courage-là. Donc derrière, c'est un camp à choisir. Est-ce que tu es dans le camp des mecs qui sont capables de prendre des décisions ou des mecs qui subiront leur vie, tout simplement. Ça me semble clair, ouais. Il y a alors ça fait un peu pompeux, mais je donne quand même cette phrase parce que moi c'est une phrase qui m'a marqué. Il y a un mec que j'aime beaucoup sur YouTube en musculation qui s'appelle Enzo Fucra. Si tu connais pas, tu peux regarder. Alors il fait beaucoup de vidéos de musculation, mais je te recommande surtout ses interviews. C'est hyper passionnant. En fait, Enzo Fucra, c'est un ancien policier qui a fait une carrière pendant 20 ans avant de se reconvertir dans le coaching sportif. Et en fait, il donne beaucoup de leçons de vie, tu vois. Et il y a plein de punchlines qui balancent, mais il y en a une que j'ai retenue qui dit la punchline, c'est si tu ne crées pas ton propre plan de vie,
tu rentreras dans celui de quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire, si tu n'as pas le courage de prendre des décisions, d'aller au bout de tes rêves et d'aller au bout de ton ambition, tu seras dans l'ambition de quelqu'un d'autre. C'est ça qui se passera à la fin. Les relations par défaut, c'est ça. C'est-à-dire tous les mecs tu vois ce que c'est les relations par défaut? Bah, j'imagine comprendre. Tu sors avec la première fille venue ou... Voilà. Oh. En gros, c'est des mecs qui ont pas le courage d'affronter leur célibat, qui ont pas confiance en eux, qui du coup se mettent en couple avec la première qui leur dit oui. En gros, c'est ça. Et ils le savent très bien. Parce que j'ai eu plein de mecs au téléphone qui m'ont avoué avoir été en couple pendant 20 ans avec une relation par défaut, et ils le savaient. Mais ils n'avaient pas le courage de faire face à ça, donc ils ont réécrit l'histoire dans leur tête et ils se sont mis dans le déni, tu vois. Ça, c'est un exemple type. En fait, quand tu es dans une relation par défaut, tu rentres dans le plan de l'autre, de la nana, parce que tu n'as pas choisi ta relation. Tu t'es laissé choisir parce qu'en fait, tu n'as pas eu le courage de faire tes propres choix. Mais en fait, c'est un non-choix. Tu rentres dans le plan de l'autre, en fait. Et une relation qui commence comme ça, en général, ça finit mal, hein, tôt ou tard. Ouais. Et ça, c'est impossible d'avoir des statistiques sur ça, mais je suis convaincu qu'il y a des millions de mecs qui sont dans cette situation. Parce que le nombre de mecs qui m'avouent ça au téléphone, je pense que c'est la partie visible de l'iceberg, et je pense qu'il y en a des millions qui sont dedans, mais qui n'osent pas l'avouer. Parce que l'avouer, ça voudrait dire que tu as perdu 20 ans de ta vie, tu vois, et ça, c'est terrible, tu vois. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo, notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent, ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire, ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs, ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.